Christine Fréchette veut aider les plus mal pris à faire face au coût de la vie avec de l'aide pour l'épicerie et pour l'immatriculation des autos. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde. Alors, Christine Fréchette dit qu'elle veut donner de l'oxygène aux Québécois. Et pour ça, elle va abolir la TVQ sur certains produits d'épicerie, certains produits de pharmacie. Il est aussi question de l'immatriculation des autos. Alors, c'est une mesure qui va coûter 100 millions de dollars au bas mot par année à Québec. Mais qu'est-ce que ça aura comme impact sur notre portefeuille? On en discute avec notre collaboratrice Valérie Gaudreault, qui est journaliste au Soleil et qui a suivi ça aujourd'hui. Valérie, essentiellement, qu'est-ce qui s'est dit à Sherbrooke? Bien, essentiellement, Mme Fréchette a confirmé ce qu'elle avait annoncé. Il faut dire que samedi, il y avait ce fameux conseil général de la CAQ où on veut vraiment donner le ton. C'était quelque chose d'assez préélectoral. Donc, on l'a un peu... on s'y a tous coupé, finalement, samedi. Aujourd'hui, confirmation, donc retrait définitif, il faut dire, de la TVQ sur certains produits alimentaires notamment, mais qui étaient taxables, de beurre tendre, fruits coupés. Et rappelons-nous aussi, samedi, quand Mme Fréchette l'annonçait, elle disait, vous savez, les gens, par exemple, pour le sport des enfants. Alors, on veut penser à la classe moyenne, aux gens, à certains produits d'hygiène aussi. Alors, c'est essentiellement ça. Et la taxe sur l'immatriculation, une baisse de 50 $. Dans les deux cas, Mathieu, on évoque environ 50 $ par an par ménage. Alors, c'est sûr que c'est pas nécessairement le gros montant qui impressionne, mais c'est cette impression de penser à la classe moyenne, penser au coût de la vie. Ce sera le thème de la campagne électorale, à n'en point douter, en bonne partie. C'est là que Mme Fréchette veut loger. La TVQ, c'est pour toujours, mais si je comprends bien, l'immatriculation, c'est temporaire. Oui, on parle d'environ un an. On a expliqué aussi, là, évidemment, avec tous les soubresauts, des conflits mondiaux, d'approvisionnement, de tout ce qui peut arriver. On veut vraiment soulager dans un contexte très précis. Il y a un courriel qui a été envoyé en fin de semaine. C'est très embarrassant pour la première ministre Fréchette. C'est Éric Girard, ministre des Finances, qui lui a essentiellement laissé savoir « Vous êtes un peu dépensière, madame. » Ça fait mal à l'image de mme Fréchette. Bien, ça fait mal parce que tout ça est un petit peu, vient un peu assombrir, même malgré tout ce qui s'est dit aujourd'hui. On comprend, est-ce qu'on s'en rappellera tant que ça, Mathieu? Vous connaissez assez bien la politique. On sait bien que des fois, les événements ne durent pas longtemps, mais c'est l'opposition. Demain, on revient à l'Assemblée nationale. C'est sûr. On est encore en analyse des crédits. Après une semaine de relâche, il ne reste que 3 semaines au Parlement avant l'été, avant la campagne. Alors, PQ, PLQ, attendez-vous à ce que cette équation entre Mme Fréchette, dépensière, c'est même son ministre des Finances qui le dit, c'est une ligne qui est du bonbon pour l'opposition. Et très, très rapidement, est-ce qu'Éric Duhem va ou bien se présenter dans Bellechasse? C'est ce qui circule. Oui, tout indique qu'il le confirmerait donc mercredi. En tout cas, je pense que c'est un choix logique pour lui si tel est le cas, parce qu'Éric Duhem, quand même, on le sait à quel point c'est prenable, ou en tout cas, son candidat est arrivé deuxième, Michel Tardy, qui ne se représente pas. Alors, il n'a pas l'impression non plus de tasser quelqu'un. On pourra confirmer ça mercredi. Ça devrait être confirmé. Merci beaucoup, Valérie. Merci. À bientôt. Au revoir. C'est le 3e match de la finale de l'Est pour les Canadiens de Montréal ce soir. Une grande partie du Québec, bien sûr, encourage férocement le tricolore. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. À Québec, on le sait, il y a encore beaucoup d'irréductibles partisans des Nordiques qui détestent passionnément le CH. Et cette année, avec les succès du Canadien sur la glace, on s'est demandé comment ils vont, les fans des Nordiques. Félix-Antoine Audet. Nordique, oui, jusqu'au bout. Comptez sur nous. Est-ce que ça va? Oh oui, on survit. On survit. C'est difficile. C'est difficile. On vit des semaines difficiles, mais écoute, j'ai réussi à apprécier le spectacle des séries quand même. Les nuits sont difficiles, la pression monte, chaque match devient un cauchemar du moment qu'il y a une avance. Écoute, les haïr de même, ça se dit pas. Oui, jusqu'au bout. Mais pourquoi autant de haine? Écoute, il faut avoir vécu cette rivalité-là qui, dans tout sport confondu, a été l'une des plus belles. On s'entend, les Nordiques, le Canadien, le Colisée, le Centre Bell, le plafond sautait quand les deux équipes s'affrontaient. C'était, écoute,
Fallait l'avoir vécu. Tu sais, c'est pas une décision que je prends, là. Tu sais, c'est en moi. J'ai encore les Nordiques. Les Nordiques, c'est encore mon équipe. Puis j'ai encore la détestation du Canadien ancrée en moi. C'est pas de ma faute. Je suis comme ça. Puis je vais mourir comme ça aussi. Dans les années 80, j'étais un petit gars, OK? J'étais un enfant. Pour moi, le Canadien de Montréal était l'équipe la plus détestable de la Ligue nationale de hockey. Moi, j'ai grandi avec le Vendredi Saint en 1984, la bagarre générale. Je suis originaire de Québec, mais j'ai vécu toute ma jeunesse à Montréal. Avec le primaire, même début secondaire, tous mes amis m'écœuraient. J'ai été intimidé là, à prendre pour les Nordiques. Ouais. Alors, tu sais, lorsqu'ils sont partis, c'est comme un traumatisme qui est resté un peu. Puis je me suis dit que je pourrais jamais aimer ce club-là parce que le monde m'a trop écœuré avec ça. Mais si le Canadien venait à gagner la Coupe Stanley, comment tu le vivrais? Je sais pas quoi dire. J'aime mieux pas y penser, on dirait. J'aime mieux pas y penser, mais écoute, j'ai mon garçon qui est fan du Canadien. Ouais, tu sais, on peut pas réussir l'éducation de nos enfants à 100 %. J'ai échoué là. Sauf que, tu sais, le voir heureux, ça me rendrait quand même content, mais je serais silencieux. Écoute, je me mets en petite boule dans mon lit pendant 1 mois. Je ne sors plus. Je reste à la maison. Juste à l'idée de voir les fafans s'émoustiller, s'émanciper, d'être heureux, moi, ça me stresse, Non, mais ça arrivera pas. Puis là, écoute, on va en entendre parler pendant 30 ans, 40 ans. Fait que, écoute, on n'est pas sorti du bois, là. C'est le Canadien, les fans du Canadien vont nous parler de ça pendant des années, mais en même temps, il y a un côté de moi quand même qui est un peu content pour eux autres. Ils ont été très, très patients avec cette équipe-là. Mais sais-tu quoi? Ils ne gagneront pas la Coupe Stanley cette année. Je continue à suivre l'Avalanche du Colorado. J'ai mes billets de saison pour les Remparts. C'est parfait pour moi. Puis quand le Canadien perd, j'ai un petit sourire tout le temps. On revient sur l'annonce de la première ministre Fréchette parce que j'en ai discuté il y a quelques instants avec Valérie Gaudreault, mais ma collègue Lila Mouche à Montréal était sur place et a quelques détails supplémentaires sur cette mesure-là qui va toucher certains d'entre vous. C'est extrêmement limité. Oui. Est-ce que Voilà. ça a un petit coup de pouce quand même? Ben oui, absolument. Ouais. Pourquoi pas? 50 $ dans mes poches, c'est bien. Je pense que c'est difficile pour la majorité des gens. Fait que faut que le gouvernement fasse quelque chose. L'épicerie, l'essence, tout. Les loyers, tout coûte cher. Donc, si ça peut faire du bien, oui. Ouais. C'est une bonne chose. C'est une série limitée de produits que comprend cette abolition. Elle touche l'épicerie, mais aussi la pharmacie. Et c'est une promesse que Christine Fréchette avait faite durant sa course à la direction de la CAQ. Il y a tout qui coûte plus cher, que ce soit l'épicerie, que ce soit la pharmacie, que ce soit le logement, que ce soit l'essence. Vraiment, il y a une pression très importante qui s'est créée sur le portefeuille des Québécois. Alors, pour y arriver, on doit donner de l'oxygène aux Québécois, on doit donner un coup de pouce financier aux Québécois et on doit les aider, donc, financièrement. Alors, la première mesure qu'on met en place, c'est l'abolition de la TVQ pour plusieurs produits de la vie de tous les jours, des produits de consommation courante. Alors, je pense notamment à des produits qu'on achète à l'épicerie, à la pharmacie ou encore au dépanneur. Cette mesure représenterait une économie annuelle de 50 $ par ménage québécois et touche par exemple les plats de légumes coupés, les papiers hygiéniques, les mouchoirs, les barres tendres ou encore les noix et les muffins. Pour nous, c'est la base là, qu'on détaxe les aliments, mais il y a aussi toute une foule d'items, de biens et services qui devraient être détaxés aussi selon nous, comme par exemple le chauffage, les services de téléphone de base, les vêtements pour enfants, le matériel scolaire, les produits de santé, l'électricité. Selon nous, on aurait pu aller plus loin en allant chercher l'ensemble des biens et services essentiels. Cette mesure coûtera 100 millions de $ par année à l'État et avec ça s'ajoutent d'autres mesures annoncées par la première ministre. On va compenser pour le prix à la hausse de l'essence, du diesel également, en réduisant le coût pour l'achat des plaques d'immatriculation pour une année. Au total, on va réduire le coût des plaques d'immatriculation pour 4,9 millions de véhicules. La troisième mesure qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est un virement allant jusqu'à 200 $. On va cibler donc ceux qui ont le plus besoin d'aide, ceux qui ont un revenu modeste ou moyen
et qui reçoivent un crédit d'impôt pour la solidarité. Christine Fréchette a déjà utilisé l'enveloppe de 250 millions de dollars qu'Éric Girard, le ministre des Finances, avait réservée dans son budget. Elle a d'ailleurs dépensé 336 millions de dollars. Alors, les recettes du gouvernement du Québec sont meilleures. Alors, on parle de l'impôt sur le revenu des particuliers, l'impôt des corporations, les taxes sur la consommation et aussi dans l'année courante, les transferts fédéraux sont plus importants. C'est à partir du 15 juillet que cette abolition prendra effet. Le 1er septembre pour la réduction sur le coût du renouvellement des droits d'immatriculation et dès le 4 juin pour le chèque d'aide supplémentaire à ceux qui bénéficient du crédit d'impôt pour solidarité. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Les clients qui ont perdu de l'argent dans la faillite d'Armoire PMM en mars pourraient avoir droit à une indemnisation. En effet, l'entreprise de Jean-Noël Sarto-Lacroix détenait un permis de commerçant itinérant et avait donc fourni le cautionnement exigé par la loi. Les consommateurs qui auraient acheté des armoires de cuisine ou de salle de bain sont donc éligibles à un dédommagement. Tous ceux qui croient avoir un motif de réclamation peuvent consulter le site Web de l'Office de la protection du consommateur pour présenter une demande. Belle fierté pour les gens de Québec. Arnaud Desjardins, celui qui était le corps arrière du Rouge et Or encore l'an dernier, pourra avoir plus de temps de jeu qu'on pense lors du prochain match des Alouettes de Montréal. On s'en va rejoindre notre collègue de RDS, Didier Orméjuste, qui est au camp des Alouettes qui se déroule ici, à Québec, au PEPS. Didier, Arnaud Desjardins a très bien paru lors de son apparition dans le match de vendredi dernier contre Ottawa. Oui, il a complété 7 des 8 passes qu'il a tentées, mais en plus, bien, l'attaque des Alouettes a été en mesure de terminer la séquence au cours de laquelle Desjardins a joué avec un touché. Tout ça, ça se passait vers la fin du 4e quart contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Alors ça, c'est vraiment intéressant pour l'ancien carrière du Rouge et Or. D'ailleurs, aujourd'hui, l'entraîneur-chef des Alouettes, Jason Maas, avait de bons commentaires à dire à la suite de la performance de Desjardins vendredi soir dernier au Cypress Hill Molson, parce qu'il ne faut pas oublier que Arnaud, bien, il y a une semaine après, à peine, il travaillait pour un cabinet d'avocats. Là, il se retrouve à obtenir du temps de jeu du côté des Alouettes. Alors, il n'a pas eu beaucoup de temps afin d'assimiler le cahier de jeu. Malgré tout, il est allé d'une bonne performance contre Ottawa. Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner cette semaine. Mais écoutons les propos de l'entraîneur-chef des Alouettes et de, bien sûr, Arnaud Desjardins. C'est ça, les Alouettes, ça a toujours été un gros objectif pour moi, surtout en tant que carrière. Il y en a pas énormément qui ont réussi à le faire. Donc, juste pouvoir mettre cet uniforme-là, c'était déjà tout un accomplissement pour moi, donc je suis très fier. Après ça, c'est sûr que le rêve demeure de faire l'équipe. Donc, il faut que je travaille tous les jours pour montrer ce que je peux faire, puis éventuellement, potentiellement avoir la chance de faire partie de ce groupe-là. To come in, 3 days ago before that game and learn the plays he learned and sit an entire football game and then be asked to go out there the last 2 series and perform the way he did, I thought it was tremendous. C'est super pour Arnaud Desjardins, mais on sait qu'il doit la situation à un coup de malchance du corps arrière partant. C'est quoi l'état de la situation, d'ailleurs, Didier, à la position de corps pour les As? Avec quoi est-ce que le coach Jason Maas doit composer en ce moment? Oui, c'est que Davis Alexander, il a subi une petite blessure au genou droit contre Ottawa vendredi soir dernier. Ça fait en sorte qu'il a pris part à seulement 2 séquences avant de quitter la rencontre. Il était présent aujourd'hui au PEPS de l'Université Laval. Il a pris part à la séance d'entraînement, mais cette fois, le carrière numéro 2 des Alouettes, Dawson Crum, qui a obtenu la grande majorité des répétitions avec l'attaque partante. Toutefois, Jason Maas nous a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter au niveau de la santé de Davis Alexander. Et autant Alexander et Crum ne devrait pas obtenir du temps de jeu vendredi soir à Ottawa contre le Rouge et Noir. Alors ça fait en sorte qu'Arnaud Desjardins pourrait possiblement obtenir plus de temps de jeu qu'on l'anticipait. Alors écoutons les propos de l'entraîneur-chef des Alouettes et de Davis Alexander. Yeah, a little better than yesterday and better than the day before that. Just like a little bit of stiffness right now, but like if it was a game, I'd be going for sure. Yeah, it's not even a sprained knee, so all ligaments are good. He's fine. Yeah, he's fine. Obviously just do the normal procedures after, being pulled from a game for us, making sure he's completely healthy and ready to go. And, today for him, that's what it was, but he's perfectly fine.
Alors, étant donné qu'on n'est que lundi, bien sûr, Jason Maas ne sait pas encore quelle sera la rotation des carrières qu'il va utiliser vendredi soir à Ottawa. Chose certaine, Arnaud Desjardins devrait obtenir du temps de jeu. La question est de savoir combien de temps de jeu il obtiendra, mais on verra s'il sera en mesure de faire belle figure à nouveau. Merci beaucoup, Didier. Bonne chance, Arnaud. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Si une nouvelle vous fait réagir, si vous voulez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas à le faire. Et d'ailleurs, pour toutes vos nouvelles, nos chroniques, des vidéos, tous nos reportages, consultez le site nouveau.info.